Et écoutez, bonjour, aujourd'hui on va parler de Ted Bundy. La transition. On va parler de Ted Bundy. Du coup, si vous ne savez pas encore, Ted Bundy, c'est un tueur en série qui a été actif de 1946 à 1989. Euh, du coup, j'ai fait mes recherches, c'est tout là, ça m'a pris longtemps. Et écoutez, on va commencer maintenant. Donc, posez-vous, glissez-vous dans votre lit, parce que la vidéo risque d'être longue. Donc, on va commencer. Donc, Ted Bundy, de son vrai nom, de son naissance, qui s'appelait Theodore Robert Cowell, il est né le 24 novembre 1946 à Burlington, qui était la plus grande ville de Vermont, qui est à la bordure, qui partage la frontière avec le Québec, au Canada. Donc, Ted, il va vivre ses 3 premières années chez ses grands-parents. Et on va pouvoir commencer à voir des signes plutôt troublants. Surtout parce qu'en fait, il parle souvent seul. Et il manie des armes blanches avec une facilité déconcertante. Donc, c'est son grand-père qui l'a partiellement élevé, pardon. Et il était dit comme une personne violente. Et du coup, oui, ça peut beaucoup jouer dans un futur par rapport à la personne qui t'a élevé. Vous n'êtes pas con, vous le savez. Donc, une fois adolescent, notre Ted Bundy, notre bon vieux pote, non. Déjà, si vous dites que c'est un bon mec, niquez vos mères. Ted Bundy n'est pas un bon mec. Vous allez voir à la fin, ce n'est pas un bon mec. Arrêtez de le trouver charmant ou quoi, il peut aller niquer sa grosse arme. Donc, Ted Bundy, à son adolescence, il avait vraiment envie de s'intégrer dans un groupe, de se faire des amis et de faire des activités de groupe, comme une personne normale à une adolescence. Un adolescent. Et ses amis, il les décrivait comme, attention, je cite, un poisson de taille moyenne dans un grand aquarium. Voilà. Et un peu plus tard, il y a une partie sombre qui commence à s'installer à l'intérieur de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à mater des magazines porno et des revues criminelles. Les revues criminelles, à mon avis, c'est des crimes qui ont été faits, qui ont été reportés par la presse et tout. Voilà. Magazine porno, j'ai pas besoin de vous expliquer. Et après le lycée, Ted, il va commencer une année universitaire généraliste, du coup ça veut dire dans la médecine, et il va tout arrêter pour étudier le chinois. Normal, tout le monde fait ça. Euh, et c'est dans les années 1970 que Bundy il va trouver une passion dans la psychologie. Et histoire d'utiliser tout ce qu'il a appris en cours, il va décider de rejoindre un centre d'assistance suicide à Seattle, Washington, qui est tout à l'opposé de Vermont. C'est vraiment aux États-Unis, là ça va être Vermont, et Washington ça va être là. Donc là c'est deux États. Washington c'est un État, au cas où vous ne saviez pas. Et ouais, du coup il va rejoindre un centre d'assistance suicide. Et du coup, on peut dire qu'il c'est une personne gentille et tout, et même ses collègues le trouvaient comme une personne gentille. C'est parce qu'il n'avait pas encore commis tous ces crimes, à ce qu'on pense. Donc on ne sait pas vraiment en quelle année est-ce qu'il a fait son tout premier crime. Certains supposent que c'était en 1974 et il a commencé par agresser sexuellement des jeunes femmes avec l'aide de plusieurs objets variés, tout en les assommant, histoire qu'elles soient inconscientes. Et il y en a même qui ont disparu et qui ne sont jamais retrouvées jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on commence sa chute, tout simplement. Il change ensuite encore une fois d'état pour aller s'installer dans l'Utah, à Salt Lake City. Du coup, là, c'est plus au milieu des États-Unis, donc Salt Lake City. Euh, et il veut étudier le droit. Mystérieusement, là-bas aussi, il y a des femmes qui disparaissent. Et certaines sont même retrouvées mortes et violemment mutilées. Et un soir, Ted est arrêté par la police alors qu'il était en train de traîner à faible allure dans sa voiture dans les rues peu éclairées. Il était sûrement en train de chercher une nouvelle victime. Et dans le coffre de sa voiture, la police a retrouvé des objets très peu communs, comme une cagoule, une lampe torche et des gants. Bizarre. Vous allez me dire, ouais non, tout le monde peut avoir ça. Pas en pleine nuit, quand t'es tout seul dans ta voiture et que tu traînes à faible allure. Non, c'est pas normal, les gars. Vraiment pas normal. Ne faites pas ça. Donc après ça, il va en garde à vue, là où il doit donner son identité, qu'il essaiera de falsifier. Mais une femme l'a reconnu et l'accuse de tentative d'enlèvement. Vraiment, c'est vraiment pas de chat.
Genre, tu essaies de niquer le système, sauf qu'il y a une meuf qui, du coup, te reconnaît. C'est chaud. La cagoule n'a pas fait effet, Ted. Donc, après cette accusation, il y a un procès qui a lieu. Et Ted, il y va très confiant parce qu'il pense que c'est impossible qu'il se fasse condamner. Et il dit même plusieurs fois, haut et fort, qu'il est innocent. Il est reconnu coupable ensuite par le juge qui lui donnera des séances chez un psychologue pour savoir s'il est un danger pour la société ou non. Donc voilà. Et après plusieurs séances, Ted Bundy est déclaré dérangé et un homme violent. Il est donc condamné à de la prison. La peine n'est pas déterminée au début, mais elle pouvait aller de 1 à 15 ans. Donc pour l'instant, c'était juste des meurtres ou des enlèvements. C'est quand même pas beaucoup 15 ans, alors qu'on savait, enfin on supposait que qu'il avait déjà fait des trucs pas terribles quoi. Et la police l'a ensuite relié à un meurtre au Colorado pendant qu'il était derrière les barreaux, et il est donc transféré à la prison d'Aspen pour faire face à cette accusation. Donc c'est là qu'il va commencer à se faire niquer. Euh, il voulait pas être traité comme un prisonnier lambda, notre Ted, et du coup il prépare sa défense, mais il prépare aussi sa fuite. Et du coup pour préparer sa fuite, il a commencé à s'entraîner à courir dans du 7 mètres carrés dans sa cellule, oui. Super logique le gars quoi. Genre moi tu vois ma chambre elle fait 11 mètres carrés. Ok vous voyez pas bien. Mais ma chambre elle fait 11 mètres carrés, je peux pas m'entraîner à courir. Là, de ma fenêtre qui est là jusqu'à ma porte, je donne 3-4 mètres. Imaginez en longueur les gars. Je vais fermer ça parce que on dirait trop il y a une forme là-dedans. Non pas du tout. Je n'en fais pas. Donc voilà. Du coup il va aussi s'entraîner à changer de vêtements de spi. Histoire de pouvoir du coup fuir la police plus facilement. D'accord. Et il saute du haut de son lit pour préparer ses jambes à une chute au cas où. Donc voilà, c'est pas con, supposons que la manière dont il s'enfuit. Voilà, je vais la lire. Et voilà. Alors, donc il s'est enfui en attendant le début de son procès dans la salle du tribunal, en sautant d'une des fenêtres, et il disparut dans la nature pour être retrouvé 7 jours plus tard, et il est remis en prison en attendant d'être jugé. Ok. Donc notre petit Ted, il s'arrêta pas là. Oui, il s'est refait choper, mais il s'est dit non, 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 c'est pas comme ça que je vais finir moi. Donc, il s'est affamé pour peser seulement 63 kilos et il passe par la trappe sur le plafond de la cellule. Sache que le gars, il avait genre à peu près 40 ans en 78, parce qu'il est né en 46, il a à peu près 30 ans. 63 kilos, c'est pas beaucoup du tout. Genre, t'es faim, mon gars, tu sors. Oh, j'allais faire une blague, elle était vraiment limite. Je vais pas la faire. Et ouais, du coup, il pèse 63 kilos et il passe par la trappe sur le plafond de la cellule. Voilà. Donc, il s'enfuit et a repris les meurtres en Floride pour être rechopé 46 jours plus tard, à Pensacola. C'est à peu près à la bordure de la Louisiane et de la Floride. La police pensait à ce moment-là que c'était seulement un homme mystérieux, mais en fait c'était l'homme le plus recherché des États-Unis. C'est cool. Ça, c'est compliqué de siffler avec le masque. Parce que du coup, hop là, attention. Non, j'ai la flemme. Je vais faire une blague. Non, mais donc, en avril 1978, il fit le cœur de 2 enquêtes pour une série de meurtres à caractère sexuel. C'est-à-dire, le gars, il a tué la personne et il la ken. Ou il la ken et en même temps il la tué. C'est les deux. Et le gars, il va bien dans sa tête. Vous le trouvez charmant. Vous, des gens le trouvent charmant. Incroyable. Donc, 3 mois plus tard, en juillet 1978, la police a récolté assez de preuves pour déclarer officiellement devant la presse que Ted Bundy sera inculpé. Donc le procès il a été filmé et le documentaire, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Ted Bundy, autoportrait d'un tueur. Je vous le recommande. Il me semble que c'est une mini-série de 4 épisodes et les épisodes c'est à peu près 50 minutes, 1 heure. Voilà, c'est pas mal. Je l'encadrerai, je l'ai pas encore regardé parce que j'ai eu l'idée tout à l'heure et du coup c'était long et ça m'aurait pris juste 4 heures de plus. Du coup c'est pas terrible. Il me semble qu'il y a Zac Efron, mais je suis pas sûr. Et du coup, petite parenthèse, pendant son procès, il y avait plusieurs femmes qui le trouvaient charmant, qui adoraient ses yeux bleus, et qui tout simplement pensaient qu'il n'avait pas le profil d'un tueur.
Après, c'est vrai, quand vous voyez son visage, je l'ai vu, tu peux dire, ouais, mais c'est pas un tueur, le gars. Et son sourire, à partir du moment où tu l'as vu sourire, si tu sais que c'est un tueur. C'est simple. Et, tout. Ok. Il, Le bâtard, il a quand même essayé d'amadouer les juges pendant son procès final en portant un nœud papillon et en demandant sa copine de l'époque en mariage. Et elle a accepté. Et wesh. Putain. Mais cela ne l'empêchera pas d'être condamné à la chaise électrique. Les juges le disaient extremely wicked, shockingly evil and vile. C'est-à-dire extrêmement mauvais, incroyablement diabolique et ignoble. Écoutez. Et là, c'est le moment où vous allez vraiment arrêter de trouver que Ted Bundy est quelqu'un de sexy, de sexe, comme dirait quelqu'un que je connais, attention, et charmant. Vous allez arrêter. Donc, une semaine avant son procès, son exécution, pardon, il a voulu repousser la date, et du coup, il a déclaré qu'il était nécrophile, et qu'il aimait revenir sur les lieux du crime pour avoir des rapports sexuels avec les cadavres, et ça jusqu'à décomposition. Pourquoi pas? Non, c'est faux. Pas pourquoi pas. Ne faites pas ça, les gens. Ne faites pas ça, c'est pas normal. Après, à mon avis, vous êtes pas con non plus. Vous savez qu'il ne faut pas faire ça. Parce que vraiment, imagine, tu cannes un putain de cadavre, c'est pas normal. À quel moment tu vois ton corps sans vie là par terre sur la putain de terre, tu te dis, ça m'excite. Les nécrophiles, je ne vous comprends pas. Ni les zoophiles non plus. Arrêtez, arrêtez, je pourrais taper sur mon bureau, mais après je vais me faire daronade. Chaud. Et il a aussi avoué avoir décapité une douzaine de victimes, et il a dit qu'il ne regrettait rien et ne se sentait pas coupable. Et enfin, c'est le 24 janvier 1989 qu'il mourra sur la chaise électrique, ce qui mit fin à son massacre. Voilà. Le 24 janvier 1989, la fin de Ted Bundy. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas jugé nécessaire à dire. Parce que c'est juste des petits détails, comme quoi il a fondé une famille avec sa copine qui avait accepté, voilà. Il a été transporté dans un corbillard jusqu'à l'hôpital. À la sortie de prison, une foule s'était rassemblée pour, d'une certaine façon, assister à l'exécution de l'un des hommes les plus dangereux des États-Unis. Bien écoutez, on va changer les lumières pour partir sur une vibe plus positive. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo dans ce style, dites-moi si vous aimez bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire, même si ça me ferait beaucoup de préparation, pardon. J'ai fait un petit AVC là. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé la faire. C'est un moyen que je refasse une vidéo, pas tout le temps sur des criminels, mais juste sur des personnes qui ont marqué l'histoire. Dans la tête, je pensais à Gandhi, mais c'est une histoire compliquée et pleine de détails. Mais je trouverai pas demain. Demain, je vous dis, il n'y a pas de vidéo. Ah, quoique demain, j'ai l'après-midi pour préparer une vidéo. Mais on verra. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore jusque-là. J'apprécie beaucoup, ça me touche vraiment jusqu'au fond du cœur. Et vous pouvez laisser en commentaire ce que vous voulez. Juste lâcher en commentaire. L'eau, c'est bien. Et voilà, vous serez carré. Vous serez un bon. Et quand j'aurai le million, je penserai à vous. Oui, toi derrière ton écran, qui est là au garde. Et merci d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous. Peut-être à demain, peut-être pas. Là, ce qui est sûr, c'est que je vais aller dans mon lit. Je vais aller roupiller parce qu'il... Non, enfin, je vais aller roupiller. Je vais me poser dans mon lit, je vais regarder YouTube ou TikTok. Parce qu'il est 20h42, faut que je trouve encore une miniature pour la vidéo. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ce concept vous plaît. Il est pas très long, je pense qu'il va être plus long, mais c'est pas grave. Et je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine, quoi.